Je vous propose de commencer peut-être, Paula, on commence? Et puis les retardataires nous rejoindront. Oui. Écoutez, bienvenue à toutes et tous. On est très content de pouvoir partager ce moment avec vous. L'idée... Alors, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les échos. Voilà, merci beaucoup. L'idée, donc, c'est de pouvoir vous présenter deux programmes que l'on a lancé tout récemment en nue propriété au sein de deux résidences emblématiques chez nous. La première, ce sera Paris 13, Paris Newgé. Je remercie Cédric d'être là. Il nous présentera l'opération en tant que le responsable de ce programme. Et puis, on vous présentera également des lots en nue propriété sur l'opération de Cœur de Ville à Issy-les-Moulineaux, avec Flavien, qui nous a fait aussi l'honneur d'être présent et qui nous présentera ce programme. Et je serai accompagné de Paula pour les explications peut-être un peu plus techniques sur les particularités de la nue propriété, ses avantages et surtout le fait qu'on soit sur ces deux programmes sur un montage un petit peu nouveau et innovant qui consiste à être sur du logement dit intermédiaire. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer la présentation de Newgé avec Cédric. Je te laisse la parole, Cédric. Oui, Ouais, c'est dans ça marche. 7 heures, ça. Bon, bonjour à tous. Vous pouvez éteindre vos micros, désactiver vos micros en attendant. Nickel, je crois que c'est bon. C'est bon. Donc voilà, donc je vais vous présenter notre opération qu'on fait dans le 13e et donc qui s'appelle Paris Newgé. Donc c'est une opération qui se situe donc au 65-75 avenue de France à Paris, dans la ZAC de la CEMAPA. C'est un programme donc qui se compose de 133 lots, décomposés en une colocation de 7 chambres. Il y a 118 lots en accession libre, 14 lots donc en démembrement, qui est un peu l'objet de la réunion d'aujourd'hui, donc qui sont principalement des T3 et des T4, et on a 3 commerces en pied d'immeuble. Donc ce programme fait suite à un concours qu'on a gagné grâce à une programmation innovante, autant sur le plan technique, sur le plan de l'habitation et sur le mode de vie de ces habitants qu'on veut inculquer à ce programme. C'est un programme donc où le concept en fait se base sur deux choses. C'est le nudge, donc ce qui veut dire coup de pouce en anglais. Et le but de ce nudge, c'est d'inciter et de changer les comportements des habitants sur l'aspect de l'environnement et les pousser, mais de manière non contrainte, à trier leurs déchets, par exemple, de raisonner leur consommation d'eau ou d'électricité, faire du sport, etc. Et le deuxième concept, donc, outre le nudge, c'est le vivre ensemble, car on a intégré en fait dans le programme des serres partagées, des serres partagées donc, qui sont des endroits qu'on voit un peu ici, notamment un cinéma, il y aura des buanderies, il y aura des cuisines partagées, il y a une aire de jeu pour enfants qui se situe sur le toit. Donc ça, c'est vraiment pour que les gens puissent se rassembler, se voir et partager ensemble un peu partager leur vie, quoi. Donc voilà. Et il y aura aussi une synergie au niveau des commerces, parce que donc les 3 commerces qui sont donc en pied d'immeuble ont l'obligation d'avoir une synergie entre eux et de créer une animation en cœur d'îlot pour justement que ce vivre ensemble puisse se faire à tous les étages du programme. Donc on est sur un programme qui a des labels NFHQE et E+C-, donc pour les énergies positives et le carbone en moins. Les architectes sont Catherine Dormoy et Vincent Parera, qui sont assez connus sur la place parisienne. Et aujourd'hui, au niveau de l'avancement de l'opération, donc on est au 11e étage, donc on est à la fin du gros œuvre. On va atteindre le hors d'eau hors d'air d'ici avril-mai 2022 et la livraison se fera début 2023.
Donc juste un focus sur ce qui est important dans cette opération, c'est toutes les innovations qu'on a mis en place, autant les innovations techniques, parce que c'est un immeuble donc qui est construit sur une dalle, qui se situe au-dessus des voies SNCF. Donc ce programme n'a pas de parking parce en dessous, il y a les trains qui passent. Mais pour absorber en fait toutes les vibrations des trains, l'immeuble est posé sur des boîtes à ressort. Donc il n'y aura pas de nuisances faites par les trains au niveau de l'habitation. Donc on est sur une construction qui est sur un socle en béton sur les 2 premiers étages, rez-de-chaussée, 2 premiers étages, et à partir du 3e jusqu'au 11e étage, on est en structure bois, avec des planchers mix béton, et toute la façade par contre est elle en 100% bois. Donc ça c'est en termes d'innovation technique. En termes d'innovation sur les logements, il faut savoir qu'on a beaucoup travaillé sur la flexibilité des logements. On a créé des pièces baladeuses, donc qui répond à la question de comment pouvoir acheter une pièce de ses voisins pour agrandir son logement. Donc en gros, c'est pour permettre d'avoir une flexibilité. On a un T2, on veut avoir un T3 plus tard, on peut se permettre, c'est prévu dans le règlement de copropriété, d'acheter des pièces qui sont localisées donc par les archis. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 sur les 14 autres qu'on a en démembrement. Donc ça, c'est pouvoir agrandir son appartement si on agrandit sa famille. On a aussi des pièces à la découpe qui sont plutôt une flexibilité à la baisse des logements, c'est-à-dire qu'on peut isoler une pièce de son appartement, pareil selon les localisations des architectes, et créer un accès indépendant. Donc si vous avez un enfant qui grandit et qui veut un peu son indépendance à 17 ans, vous pouvez lui réserver sa chambre et lui créer un accès qui amènera directement sur les coursives. Et une autre innovation qu'on a faite, c'est les loggias colonisables, qui sont en fait des loggias qui peuvent être transformés en jardins d'hiver. Ensuite, on a donc tout ce qui est innovation nudge et permettre d'inciter les gens à mieux se comporter en termes d'environnement et de les inciter à œuvrer un peu pour la planète. Donc, on a pour le tri sélectif, par exemple, et au niveau des locaux poubelles, on a des stickers positionnés sur le mur qui permettent de dire, bah, voilà, si vous triez X bouteilles en plastique, vous pourrez créer tant de pulls, tant de machins, tant de vélos, ou comment en fait le recyclage de leurs déchets va se transformer. Mais tout ça est fait de manière visuelle. On a aussi, par exemple, dans les salles de bain, des douches dynamiques qui ont pour but de créer un sursaut de conscience. C'est-à-dire qu'en gros, les douches, plus vous passez de temps sous la douche, on sait que plus vous consommez d'eau, et du coup, la douche passera, parce qu'il y a des diodes lumineuses qui contrôlent le débit que vous consommez, et donc ça passera d'un côté vert à un côté rouge pour vous dire, attention, là, vous êtes en train d'utiliser beaucoup d'eau, et si vous voulez un peu avoir des bonnes actions pour la planète, vous pouvez commencer à prévoir de terminer votre douche, par exemple. Donc voilà, et après, il y a toute une économie d'énergie qui sera faite par des jeux. Donc on est en train de travailler dessus. Et donc les gens pourront voir un peu la consommation de leur appartement en direct, avec aussi les consommations plus générales de l'immeuble. Et le but, c'est dans ces jeux de gagner un peu et de faire baisser les consommations, et donc d'inciter les gens en fait vraiment à les pousser à aller vers une utilisation plus sobre de leurs appartements et du bâtiment. Et donc ensuite, comme on le disait en introduction, il y a tout le concept du vivre ensemble donc, qui est développé. Donc le cœur d'îlot est complètement traversant. Il va du nord au sud, à l'est du bâtiment, donc pour permettre une meilleure fluidification en fait, des flux. On a un pont habité où les gens pourront se poser avec des bancs pour discuter, etc. Donc la buanderie partagée aussi sera donc l'une des serres, bibliothèque, salle de sport, cinéma partagé et jeux pour enfants en toiture. Et donc il faut savoir aussi que ces espaces seront privatisables par les acquéreurs des logements. Donc voilà, c'est un peu tout l'esprit du programme. Et donc, on se veut vraiment innovant, et on veut que en fait, vraiment, les gens puissent vivre ensemble, tous en se comportant de manière raisonnée face à l'environnement. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Cédric. Vous avez aussi une maquette 3D sur le site
qui est disponible et qui vous permet vraiment de localiser tous ces espaces partagés, le quartier, l'ensemble des bâtiments. Donc voilà, je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est très belle et ça vous donne vraiment une vue d'ensemble. On va passer aux 14 logements. On a 14 logements aujourd'hui en commercialisation en nue propriété. Les 14 logements sont disponibles donc sur le site partenaire. Vous pouvez les optionner en direct. Ces 14 logements sont répartis entre les 3 pièces et 2 4 pièces. Vous avez une fourchette de prix qui commence à 230 000 € et qui va jusqu'à 769 000 € pour les 4 pièces. Sur ces 4 logements, donc qui sont des logements en logement intermédiaire, mais ça on reviendra dessus avec Jean-Baptiste. On a une décote de 29%, une durée d'usufruit de 15 ans et donc l'usufruitier est Tinly. On est sur des logements qui se répartissent entre les 3 halls et qui vont du R+2 au R+9. Et ce qui nous fait une fourchette de prix, un prix moyen en mètre carré de 9 277 en nue propriété et donc ramené au prix pleine pro de un peu plus de 13 000 €. Et comme l'a dit Cédric, il n'y a pas de parking de disponible dans l'opération puisqu'on est au-dessus des dalles SNCF. Pour ce qui est des prestations, on est sur des prestations vraiment haut de gamme sur des produits parisiens, avec les sols en parquet chêne massif, des carrelages dans les pièces humides, des WC suspendus. Vous avez tout ce qui est salle de bain équipée, les menuiseries extérieures qui sont de bois alu et les placards. Des placards aménagés dans les appartements. Et puis toutes les innovations dont Cédric nous a parlé avec les pommeaux de douche lumineux pour nous alerter de notre consommation, les applications ludiques, les comparateurs d'énergie et les systèmes de visualisation des consommations. Ça, c'est pour les prestations. Vous retrouvez bien sûr toutes ces prestations sur déjà la brochure qui est en ligne et puis la notice en ligne. Des prestations supplémentaires ont été demandées et c'est pour cela que vous avez une particularité également. INLI a souhaité avoir des placards supplémentaires pour l'aménager les logements. Donc, sur certains appartements, dont la liste est détaillée sur le contrat de réservation, vous allez avoir des appartements qui vont déroger au PMR. Parce que ces placards supplémentaires ne permettent plus d'avoir l'accessibilité PMR sur certaines pièces. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette dérogation qui est indiquée dans le contrat de réservation. Voilà. Sur le calendrier prévisionnel, on a signé le contrat d'usufruit, donc on a mis en vente juste après, en commercialisation. On prévoit de signer les contrats d'actes, les actes de nue propriété à partir du 2e trimestre 2022. Et on est sur une livraison très proche, puisqu'on est sur le 1er trimestre 2023. On vous a mis quelques photos donc, du chantier actuellement. Donc, vous voyez, on est sur les 35% d'appels de fonds restants à appeler. Et on est au 11e étage aujourd'hui, parce que les prochains appels de fonds, c'est le hors d'eau et hors d'air qui sont donc en avril-mai. Juste une petite précision sur les photos, parce qu'on voit que c'est vrai que ça fait il y a un aspect assez noir sur les parois, sur les façades. Ça en fait, c'est comme tout est en bois, c'est sur ce qu'on voit, c'est tout ce qui sert à l'étanchéité en fait du bois, pour éviter que, évidemment, que ça prenne l'eau. Et ensuite, il y aura toute la façade en bois qui viendra décorer tout ce beau bâtiment. Donc, les particularités. Cédric nous a parlé de la CEMAPA. Et comme on est effectivement sur ces dalles SNCF, il y a une redevance qui est intégrée au règlement de copro et qui est répartie dans les charges de copropriété.
On a fait estimer cette redevance pour l'ensemble des logements que l'on a, nous, en nue propriété, sur les 14 lots. On est sur une redevance annuelle entre 50 et 77 € pour les grands 4 pièces. Donc voilà, c'est un élément qui est indiqué au contrat de réservation. Vous avez une clause qui est bien spécifique et cette clause est reportée sur tous les actes. Donc on a vraiment été très clair là-dessus et c'est pour ça qu'on a voulu vous faire estimer cette redevance pour que vous ayez tous les calculs pour les nus propriétaires. Donc voilà, une redevance supplémentaire entre 50 et 70 € annuels qui viendront s'ajouter à la répartition des charges de copropriété classique. Cette redevance, pendant la durée d'usufruit, bien sûr, est tenue par l'usufruitier et au terme des 15 ans, sera à la charge du nu propriétaire puisque le nu propriétaire deviendra plein propriétaire. Ouais, cette charge, en fait, c'est vraiment pour l'entretien de la dalle, en fait, qui est en dessous et pour des interventions que la SNCF fera de manière annuelle sur cette dalle. Autre élément, qui n'est pas une particularité liée au programme, mais qui est une particularité liée au montage NuPro, c'est qu'on est sur de l'usufruit locatif intermédiaire. Et donc, il y a une certaine, des éléments à tenir et à prendre en compte par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir en usufruit locatif social. Jean-Baptiste, tu vas intervenir sur cette slide? Oui, alors peut-être, en fait, on est effectivement sous un schéma de alors usufruit locatif intermédiaire, ce n'est ni plus ni moins du logement Pinel. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les locataires qui occuperont le logement du nu propriétaire pendant les 15 ans sera un locataire Pinel, donc avec les plafonds de ressources Pinel et donc les loyers Pinel. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sur Paris, en règle générale, et dans la majorité des cas, quand on arrive à réaliser des opérations en nue propriété, on est plutôt sur des durées de 20 ans. Et donc, si vous voulez, là, on a réussi à réaliser une opération sur une durée d'usufruit de 15 ans. Mais la contrepartie, c'est que sur ces logements en particulier, il y a une obligation en cas de maintien du locataire en place de maintenir les loyers en Pinel pendant une durée de 20 ans. En fait, l'engagement, si vous voulez, vis-à-vis de l'État, est de maintenir le loyer Pinel pendant une durée de 20 ans. Donc, si vous voulez, par rapport à un bien en nue propriété dit classique, qui est en usufruit locatif social, quelle est la différence? La différence, c'est qu'au terme de l'usufruit, le nu propriétaire, donc qui devient plein propriétaire, dans le cas général, a la possibilité de donner congé pour occuper son bien ou le vendre. Dans le cas ici présent, le nu propriétaire devenant plein propriétaire aura tout à fait la possibilité de donner congé pour vendre. En revanche, il ne pourra pas donner congé pour l'occuper, puisqu'il est tenu, d'une certaine manière, à maintenir son logement en locatif Pinel, locatif dit intermédiaire, pendant de la 16e année jusqu'à la 20e année. Voilà la particularité principale, si vous voulez, la différence principale que l'on peut retrouver sur ces 14 logements en nue propriété. Alors, sur les loyers de marché, effectivement, ça permet de voir quel sera le différentiel si jamais vous souhaitez conserver votre bien et donc qu'il soit maintenu en loyer, en locatif. Alors ça, ce sont des projections de loyer à aujourd'hui. Évidemment, dans 15 ans, les loyers seront révisés. Donc là, c'est simplement un exemple si on devait le louer à aujourd'hui.
Donc vous voyez, il y a un écart effectivement entre le loyer Pinel et le loyer de marché. Ceci étant, encore une fois, nous considérons, si vous voulez, que c'est un investissement qui normalement devait être sur une durée de 20 ans. Vous avez la possibilité, d'une certaine manière, de pouvoir récupérer votre bien pour le vendre au bout de 15 ans. Voilà. Voilà en quelques termes, si vous voulez, la particularité de ces biens en nue propriété, dit LLI, logement locatif intermédiaire. J'en profite peut-être aussi, n'hésitez pas, enfin si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par écrit ou à l'oral. On essaiera évidemment d'y répondre. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce programme sur Paris. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, oui. Oui, si on revend le bien au bout de 15 ans, est-ce que le futur acheteur aura l'obligation de louer en Pinel jusqu'à encore 5 ans? Alors c'est une bonne question, effectivement. Non. En fait, si vous voulez, le principe du logement locatif intermédiaire, effectivement, c'est un engagement, si vous voulez. Quand on dit LLI, logement locatif intermédiaire, c'est le Pinel des institutionnels, c'est-à-dire que c'est l'État qui a voulu demander aux investisseurs institutionnels de revenir sur le marché du résidentiel. Et donc, il y a, afin de favoriser, si vous voulez, et de les inciter à revenir, ils leur ont dit, écoutez, vous avez la possibilité de revenir à des avantages fiscaux très intéressants, mais la contrepartie, c'est que vous devez louer pendant 20 ans un loyer dit loyer intermédiaire, qui est le loyer Pinel. Mais il y a une condition qui leur permet de sortir de cet engagement, c'est quand ils revendent le logement, donc quand il y a cession. Et donc, de la même manière, si vous voulez, pour nous, si le nu propriétaire devenant plein propriétaire décide de céder son logement, il n'y a plus d'engagement locatif, ce qui veut dire que effectivement, celui qui rachète, il en fait ce qu'il veut. Merci. Je vous en prie. On passe à ici Cœur de Ville avec Flavien qui va nous présenter le programme. Oui, merci Paula. Bonjour à tous. Donc Flavien Leldec, je suis responsable de programme pour la partie logement sur le projet d'ici Cœur de Ville. Donc ici Cœur de Ville, c'est pas seulement une opération de logement, c'est tout un quartier que vient réaliser le groupe Altarea avec toutes ses marques en plein cœur d'Issy-les-Moulineaux aux portes de Paris. Donc plus précisément, du coup, l'opération elle est située sur la ligne 12 entre Corentin-Selton et l'hôtel de ville d'Issy-les-Moulineaux. Et vous avez également le RERC ici Val-de-Seine qui est situé à proximité. Donc en fait, ce site, c'est l'ancien site de recherche d'Orange. Donc là, vous avez le plan masse qui s'affiche. En fait, toute l'idée du projet, c'est qu'initialement, donc ce site, c'était l'ancien site de recherche d'Orange. Donc c'était un site qui était construit et qui était assez enclavé. Et on a gagné du coup cette opération sur l'idée d'un projet ouvert sur la ville qui vient redynamiser le quartier, l'hypercentre d'Issy-les-Moulineaux. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs marques du groupe Altara qui sont représentées. Donc moi, je suis chez Cogedim, je m'occupe de la partie logement. Donc sur la programmation, donc d'ici Cœur de Ville, pour la partie logement, vous avez 600 logements qui sont répartis sur 5 bâtiments que vous voyez à l'écran. Donc Cœur de Topaz, Cœur d'Albâtre, Zénith, Cœur d'Onyx et Cœur de Basalte. Et il faut savoir que les 10 logements qu'on propose aujourd'hui en nue propriété sont situés sur Cœur de Topaz et Cœur d'Albâtre. Voilà. Donc sur ces 600 logements, il y a à peu près 300 logements en accession et 300 logements qui sont vendus en bloc à des bailleurs ou des institutionnels. Et vous avez aussi également une résidence senior qui est située dans le bâtiment Zénith, géré par un Cogedim Club. Donc ça, c'est les 5 bâtiments de logement qui représentent 600 logements. Et vous voyez aussi en gris, il y a 3 bâtiments, donc tout au nord et tout au sud, qui sont en fait des bureaux. Donc ça, c'est Altarea Entreprise qui vient réaliser 40 000 m² de bureaux. Et donc en fait, ces 3 bâtiments de bureaux et ces 5 bâtiments de logement viennent s'appuyer. Paula, on peut peut-être passer sur la slide juste après, parce que là, vous avez des photos, c'est peut-être plus parlant. Donc là, sur la photo de gauche, par exemple, vous voyez tout à gauche, le bâtiment de gauche, c'est des logements. C'est la résidence Albâtre, dans lequel on a effectivement des logements en nue propriété. Et à droite, vous avez un bâtiment de bureau.
En fait, toute l'idée, tout à l'heure, je disais qu'on avait gagné sur une opération, un quartier qui était ouvert sur l'extérieur, c'est que tout ça est traversé, donc là, vous voyez sur les photos, par un mail qui est 100% piétonnisé et qui est 100% piétonnisé et 100% végétalisé également avec une véritable forêt urbaine donc que vous pouvez retrouver sur les brochures commerciales. Et donc en fait, vous voyez, à rez-de-chaussée, vous avez également donc les équipes d'Altera Commerce qui s'occupent de la commercialisation de 17 000 m² de commerce qui reviendront encore plus dynamiser donc l'hypercentre d'Issy-les-Moulineaux. Et donc en fait, vous avez, donc là on le voit sur la photo de droite, donc la forêt urbaine, vous avez à rez-de-chaussée tous les commerces, donc ça représente une quarantaine d'enseignes, et juste au-dessus, vous avez les résidences dans lesquelles se situent les 10 logements qu'on vous propose en propriété. Juste un mot du coup, parce qu'on a évoqué les 600 logements, les 40 000 m² de bureaux. Sur les commerces, on a donc par exemple un cinéma, avec un cinéma UGC, on a une salle de sport, on a toute une offre de commerce, de bouche et de restauration. On peut notamment citer donc Pétrosian, Boulangerie Meunier, un chocolatier Yves Turier, les halls de l'Aveyron, et on a aussi également toute une offre de shopping, donc décoration mode santé, par exemple comme un Cultura qui viendront s'implanter donc au pied des logements qu'on vous propose aujourd'hui. Et donc voilà, tout ça traversé donc par une forêt urbaine sur lequel on communique beaucoup et dont on est très fier. Vous pouvez voir des photos qui sont, on peut remonter juste pour là, voilà, des photos d'arbres qui ont été plantés. Donc en fait, ce projet, donc ce quartier a été pensé au niveau le paysagiste, c'est Marc Lito, donc qui est connu pour des réalisations de sites tertiaires institutionnels. Et donc il a vraiment pensé le projet ici Cœur de Ville, et on communique beaucoup là-dessus, comme un parc arboré avec une vallée boisée qui traverse en fait toutes les offres de commerce et de logement qu'on propose. Donc Marc Lito, le paysagiste, un petit mot sur les architectes aussi, donc, qui ont travaillé sur l'opération. Donc c'est Valode et Pistre, qui est également un cabinet d'architecture connu mondialement. Vous pouvez aller voir sur leur site internet leurs différentes réalisations. Et on a donc plus particulièrement sur Albâtre et Topaz, donc, qui sont les deux résidences dans lesquelles on retrouve les logements en nue propriété, travaillé avec une architecte d'intérieur, donc qui est Isabelle Stanislas, qui est notamment connue pour avoir redécoré le salon du Palais de l'Élysée récemment. Donc elle a travaillé plus particulièrement sur la présentation des halls et des parties communes. Donc voilà, après je sais que Paula, on a une slide sur tu reviendras peut-être plus tard sur les prestations. Juste un mot sur le confort qu'on a qui est lié au plancher chauffant. Donc c'est une opération sur laquelle on n'a pas de radiateur, mais donc du coup en hiver vous vous chauffez via un plancher chauffant. Donc également en hiver, mais également en été, vous avez un plancher qui sera cette fois-ci rafraîchissant. Voilà. Et donc en plus de ça, en plus donc de la gamme Dara, de la gamme Prestige qu'on pose sur nos opérations parisiennes, et donc notamment sur ici Cœur de Ville, on retrouve de nombreux services donc de domotique, mais également une application donc qu'on appelle Easy Village. En fait, nous, le but, ça a été de communiquer aux acquéreurs comme en proposant vraiment lier les différents commerces et habitations. Et donc, on a notamment donc une application de quartier qui s'appellera À la Casa. Et on a également, tout à l'heure, Cédric parlait de locaux partagés. On travaille actuellement avec Ubaccess, et on va proposer notamment aux futurs acquéreurs en nue propriété d'avoir accès à un logement partagé situé dans la résidence qui sera réservable type Airbnb, en fait, qui appartient à la copropriété et qui est réservable uniquement par les copropriétaires des différentes résidences. Donc voilà pour les petites plus, les gros plus des services qu'on peut proposer à nos acquéreurs sur cette opération. Merci Flavien. Pareil, on a 10 logements donc en nue propriété disponibles sur cette opération. Donc, sur les deux bâtiments qui sont Cœur de Topaz et Cœur d'Albâtre, on démarre à des studios de 30 m² à 34 m², donc des beaux studios quand même, sur un prix à 314 000, prix de démarrage. Et puis, on a des 2 pièces, on n'a qu'un 2 pièces de 42 m² et des 7 3 pièces de 62 à 69 m², qui vont de 530 à 678 000 euros. Sur ce programme, on est sur une décote de 30%. Pareil, durée d'usufruit de 15 ans, INLI, donc les mêmes conditions que l'on vous a présentées tout à l'heure sur l'ULI. On est sur un prix au mètre carré en UPRO à 9 296 et sur un prix pleine pro un peu plus de 13 000 euros également.
Les 10 logements se répartissent entre donc cœur de Topaz et cœur d'Albâtre, entre le R+1 et le R+7. Les prestations, on a parlé avec Flavien, donc vous êtes sur des très belles prestations de notre gamme. Donc le plancher bas et le sol parquet chêne massif et du carrelage en grès dans les pièces humides. Le calendrier, ben, on en est bientôt à la fin. C'est ça. Il nous Avec reste... pardon, juste une inauguration du coup de l'ensemble du quartier qui est prévue a priori août, septembre, octobre, voilà, dans ces eaux-là. Et une livraison également dans ces eaux-là pour les logements. Voilà. Donc on a signé le contrat de réservation d'usufruit le 27 décembre. On compte donc acter à partir de deuxième trimestre 2022 pour pouvoir avoir une livraison au 3T 2022. Donc on est vraiment sur 90% des appels de fonds et du programme achevé, et il reste les 10 derniers pourcents à appeler. Vraiment une des livraisons très proches sur ces deux programmes. Qui aujourd'hui sont livraison proche, c'est un peu rare quand même. Donc voilà, c'est des points en plus pour ces deux projets. Peut-être pour compléter ce que dit Paula, alors on est sur le même fonctionnement que sur Paris-Nugé, hein, sur une NoPro d'une durée de 15 ans en logement locatif intermédiaire. Encore une fois, ce qui est important, c'est que là, on est dans le 92, les Hauts-de-Seine. La plupart des programmes des Hauts-de-Seine en nue propriété sont, en tout cas, c'est si vous voulez, l'organisme qui autorise ces durées, c'est l'État, la préfecture. On est plutôt sur une durée de 17 ans, entre 17 et 18 ans. Considérant une opération en VFA avec 2 ans de construction, on se retrouve quasiment sur du 20 ans. Donc là, encore une fois, de la même manière, on arrive quand même à avoir un bien sur 15 ans avec une livraison quasiment immédiate. Donc je pense que c'est effectivement pas négligeable dans l'attractivité du site. Et je rappelle encore une fois, c'est cette opération vraiment emblématique d'Altaria, parce que c'est un peu le concentré du savoir-faire d'Altaria, c'est-à-dire avec un seul opérateur, la capacité de pouvoir à la fois faire du résidentiel, du tertiaire, du commerce, cinéma, bref, on recrée, comme son nom l'indique, un cœur de ville. Donc la possibilité pour vos clients investisseurs d'investir assez rapidement sur des biens qui, à terme, prendront évidemment une valeur indéniable. On vous a mis une estimation des loyers sur le marché actuel et le loyer donc Pinel. Sur les studios 30 mètres carrés, loyer marché 790 € et loyer Pinel 790 € et 632 € pour le loyer Pinel. Et on est sur des charges de copropriété en moyenne entre 3 € du mètre carré mensuel. Ça, c'est les moyennes que l'on a estimées sur l'ensemble des typologies et des appartements. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On vous laisse libre de nous poser les questions nécessaires. Vous avez les deux responsables de programme, donc on va en profiter si vous avez des questions sur le programme. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Tous ces deux projets sont bien sûr disponibles sur Altarea Partenaire, donc vous pouvez les consulter. Nous avons communiqué dernièrement sur l'attractivité des honoraires. Vous êtes sur des honoraires à 5% hors taxe sur TTC sur ces deux projets, donc des honoraires boostés sur ces deux opérations. Donc voilà, et optionnable immédiatement. Alors, il y a deux questions. Une première, seulement 10 logements, point d'interrogation. Plusieurs tranches, point d'interrogation. Donc, alors, seulement 10 logements en nue propriété, oui, pour ici Cœur de Ville. En plusieurs tranches, non, hein, en fait,
De la même manière, c'est une des forces du groupe, c'est de pouvoir réaliser des opérations d'une ampleur très importante, mais qu'on va réaliser et livrer en une tranche, hein. C'est bien cela, Flavien. C'est ça. Voilà, donc ce sera bien une tranche. Donc ces 10 logements, encore une fois, enfin, je le rappelle sur Cœur de Ville, c'est à la rentrée de septembre 2022. C'est une mini-ville qui va être créée en plein cœur d'ici Cœur de Ville. Voilà. Donc, mais malheureusement, effectivement, qu'avec 10 logements en nue propriété, euh, on pourra probablement pas en faire d'autres, on verra. Mais aujourd'hui, c'est la seule disponibilité qu'on a. Et une autre question de Patrick Solès, il y a des parkings. Alors, y a-t-il des parkings sur ces deux programmes? Alors, je crois que Cédric y a répondu côté Paris, puisqu'il n'y a Non, pas du tout de parking, d'un voilà. point de vue conceptuel, puisque sinon on serait au niveau des voies ferrées. Ouais. Et Flavien, y a-t-il des parkings sur ce dossier? Alors, Il y a- l'opération, ouais, il y a des parkings qui, en fait, ça s'étudie au cas par cas parce qu'il nous reste effectivement en pleine propriété des parkings à la vente, mais ils n'ont pas été prévus en nue propriété et associés à des lots des appartements. Donc, ça s'étudie au cas par cas suivant la disponibilité. Là, je sais que Paula, on avait échangé sur un dossier. Oui. Voilà, faut qu'on regarde, faut qu'on échange entre nous. Donc, Voilà, il y a des donc, parkings qui ont été identifiés avec Flavien sur les niveaux. Et puis, voilà, s'il y a une demande de parking d'un de vos clients, vous le faites remonter au responsable partenaire, au responsable prescription qui me transmettront l'information et on vous identifiera un parking s'il en reste. Mais en pleine propriété. C'est ça, donc a priori 2 actes de vente, un en nue propriété et un en pleine C'est propriété. ça. C'est ça. Et ils sont aux Et 2 alentours de contrats 25 000 € le parking en pleine pro. est-ce que ils ne sont donc pas inclus dans le prix de vente? Non, pas, en tout cas pas dans ce qu'on Non. vous a présenté. Mais encore une fois, on peut l'étudier au cas par cas.